Voici pourquoi tu souffres encore. Si tu continues de souffrir à l'heure d'aujourd'hui, cela est relié à une seule et unique chose, rien d'autre. C'est pas la faute de qui que ce soit, outre que toi. Je sais, ce sont des paroles qui sont dures à accepter, mais juste donne-moi un instant pour t'expliquer. Si tu continues de souffrir aujourd'hui, et que tu as souffert hier, tu as souffert la semaine dernière, le mois d'avant, c'est toujours pour la même raison. Ton interprétation. Et pour être plus exact, tes pensées. Parce que s'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'interprétation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc pour te libérer de cette souffrance que tu peux ressentir dans l'instant, qui est certes pour toi uniquement une émotion alors que celle-ci est clairement reliée à une pensée, parce que dans l'instant où on se parle, pendant que tu regardes cette vidéo, tout va bien. Je présume que tu as un toit au-dessus de la tête, d'où la nourriture dans ton frigo, et que tu n'es pas si malheureux que ça. C'est juste que tu fais une fixette sur un événement bien spécifique qui a pu te blesser de par ton interprétation de celui-ci. Et cela va même pour un deuil. Dans certaines cultures, on voit le deuil d'une certaine manière, les gens pleurent. Dans d'autres, on voit le deuil d'une certaine manière, on danse. Pourquoi ? Parce que cela est relié à ton interprétation. Donc en fait, tu as deux solutions qui s'offrent à toi. Une qui est plus simple et qui nécessite un effort permanent à chaque fois que tu es confronté à la situation en tant que telle. L'autre qui perdure dans le temps mais qui nécessite un effort minime à vie. À toi de choisir. Bien sûr, tu peux mettre en place les deux en fonction des événements. Quand c'est plus difficile, le fait d'extraire la pensée s'annonce assez compliqué. Ouais. Donc la première solution qui s'offre à toi pour ne plus souffrir, c'est de changer ton interprétation des événements que tu vis. À partir du moment donné où tu perçois une situation non plus comme étant quelque chose de dramatique, mais quelque chose qui est là, comme s'il y avait... En fait, c'est l'avantage des religieux. Je ne suis pas religieux, je ne suis pas pour les religions. Cependant, il y a un aspect très intéressant à travers les religions, qui s'est transmis dans le monde dit de la spiritualité, qui est, ou plutôt l'inverse, parce que le monde spirituel existait déjà avant le monde religieux, étant donné qu'il y avait déjà des croyances en différentes choses, mais c'était pas forcément des religions. Enfin, on va pas rentrer dans les faits historiques, mais peu importe. Là où c'est intéressant, c'est que cette dynamique de croire en quelque chose d'autre te permet parfois d'aller au-delà de ce en quoi tu es confronté. Mais c'est pas juste le fait de croire en quelque chose d'autre, c'est que croire en quelque chose d'autre qui, en gros, positionne un événement ou une situation devant toi, n'est pas là pour te faire du mal, mais cela est là pour t'aider à t'élever. Donc, dans la spiritualité, les gens ils disent « ouais, l'univers a mis cette situation devant moi pour justement m'aider à m'élever spirituellement ». Donc ça, c'est une interprétation nouvelle d'une situation quelconque, quelle qu'elle soit. Ça peut être, honnêtement, toute situation de la vie, tu peux avoir cette pensée-là. Le fait de penser que l'univers t'a confronté à cette situation pour que tu apprennes les choses, pour que tu t'élèves spirituellement, que tu ne réagisses plus de la même manière, que tu ne sois plus affecté la prochaine fois que tu es confronté à cette situation parce que tu l'as pleinement observée, comprise, examinée, ressentie. La prochaine fois, tu te comporteras différemment. Donc tu peux voir comme étant l'univers qui t'aide ou comme un religieux que Dieu a mis cette personne devant lui. Le principe est le même, c'est d'utiliser un élément extérieur pour changer notre interprétation de ce que l'on vit dans l'instant. Et ça, tu peux le faire avec quoi que ce soit. Le problème de ça, c'est que automatiquement, il va y avoir un instant de souffrance. Celui-ci ne va sûrement pas durer dans le temps. Si on compare à une personne qui ne va pas changer son interprétation et ne va pas avoir un aspect extérieur de la vie, l'univers, Dieu ou je ne sais quelle divinité, à positionner cette personne ou à faire en sorte que j'expérimente cette situation pour m'aider à m'élever spirituellement, personnellement, professionnellement et ainsi de suite, elle va continuer de souffrir à travers ses pensées. L'événement n'est plus là, mais dans l'instant, la personne a l'impression que l'événement est là, alors que l'événement n'existe plus. C'est juste le fait d'y repenser qui crée les émotions. Une émotion peut être créée de par un événement direct, mais la plupart du temps, c'est l'interprétation de l'événement qui crée le ressenti. Donc si aujourd'hui tu ressens quelque chose de négatif en toi, tu souffres, tu as cette souffrance de par quelque chose qui n'existe plus,
C'est toi qui décides de souffrir, avec ton interprétation. Si une personne décide de changer son interprétation, à un certain stade, elle peut peut-être rien sentir, mais d'une manière générale, il va toujours y avoir une petite montée d'émotion, et après, il va y avoir l'interprétation de « non, l'univers a positionné cette personne juste pour me challenger, juste pour voir si je suis capable de garder mon calme. » C'est cette interprétation qui permet par exemple de garder son calme. Cette interprétation qui permet de faire en sorte de ne pas baisser les bras. Cela est un challenge. L'univers est en train de me tester juste pour voir si je mérite vraiment cela. Oui, je vais me relever. Le fait de le percevoir ainsi, de l'interpréter ainsi, te permet d'aller plus loin, de continuer d'avancer, d'aller de l'avant. Ouais. Sauf que cette manière de fonctionner, malgré qu'elle soit très utile, va automatiquement créer à un moment donné une émotion négative. Parce que déjà dès le début, il peut y en avoir une de par des anciens conditionnements, et tu es en train de te reconditionner, donc ça prend du temps. Puis il peut y avoir parfois des doutes qui vont émerger. Donc les doutes, ce sont des pensées. Tu te mets à douter de ta propre pensée. Tu te mets à douter si c'est vraiment la chose que tu es censé faire, l'endroit où tu es censé aller. Donc ces doutes peuvent émerger, donc tu es toujours confronté à ce changement d'interprétation. Mais c'est utile de travailler là-dessus. Et après, il y a l'autre solution qui est d'extraire la pensée tout court, qui est plus difficile à faire sur l'instant. Donc clairement, je devrais te recommander un truc quand tu es confronté tout de suite. Par exemple, aujourd'hui, tu es confronté à un événement, quelque chose qui s'est passé ce matin. Maintenant, admettons, on est dans l'après-midi. Et tu continues de penser à cet événement qui n'existe plus. Parce qu'il existait ce matin. Il n'existe plus cet après-midi. Outre qu'à travers tes propres pensées. La meilleure des solutions sur l'instant est de changer ton interprétation. Après, sur la durée, ça reste la méditation. Pourquoi ? Parce que quand tu vas méditer régulièrement, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir extraire les pensées. Alors les extraire quand tu es confronté à un problème, quand tu n'as pas l'expérience nécessaire, c'est complexe. C'est possible, mais complexe. C'est pour cela qu'il y a ce travail perpétuel que tu dois faire, et tu peux soit faire ce que la plupart des gens font, chose que je te déconseille, c'est-à-dire le problème passe. Ils sont de nouveau heureux de par un élément extérieur. Et à ce moment-là, ils oublient de travailler sur leur interprétation. Ils oublient de travailler sur le fait de déconnecter leurs pensées. Ils oublient d'enlever, en fait, cette connexion qu'il y a entre la pensée et le ressenti. Et donc, du coup, ils se sentent bien jusqu'à la prochaine étape, jusqu'au prochain événement qui va faire en sorte de recréer ce ressenti de souffrance, ce ressenti de peine, ce ressenti de colère. Parce que les gens oublient. Je me sens pas bien, je veux un changement. Et une fois que je me sens bien, j'ai plus besoin de faire des efforts. Je me sens enfin bien. Si tu veux un conseil qui vient du cœur, une fois que tu te sens bien, continue à apprendre à moduler ton interprétation des événements. Une fois que tu te sens bien, continue à faire en sorte d'éliminer un maximum de pensées de ton quotidien. Comme ça, la prochaine fois, parce que ça va arriver, où tu seras confronté à un événement qui va te challenger, tu pourras ne pas souffrir dans la durée. Le problème, c'est que les gens arrêtent de faire ce qui fonctionne quand ça va mieux. C'est comme se laver les dents. Si tu pues de la bouche, il faut te laver les dents. Mais si tu sens bon de la bouche, il faut te laver les dents. Dans tous les cas, c'est essentiel. Méditer, c'est pareil. Changer son interprétation, c'est pareil. Il faut le faire quand ça va et quand ça va pas. C'est un muscle qu'il faut travailler. Ouais. Et prends en considération que la méditation, c'est pas de la méditation guidée. Ça, c'est de la relaxation. Ça t'apprend pas à extraire les pensées. Ça t'apprend à te détendre. Le but est d'apprendre à écarter les pensées. Et c'est triste, on vit dans un monde où les gens cherchent tellement la facilité qu'ils en oublient les choses qui fonctionnent vraiment. Donc si tu veux quelque chose qui fonctionne vraiment, pour ne plus souffrir sur la durée, ne plus souffrir sur l'intensité, il faut que tu saches vraiment méditer. Développer ta concentration pour switcher entre des pensées ou switcher entre la pensée et la non-pensée. Donc pour ça, j'ai créé une formation de plus de 40 vidéos qui a été mise à jour entre-temps et qui a aidé des milliers de personnes et qui va grandement t'aider également. Le lien est dans la description, je te recommande de t'y inscrire dès maintenant. Et sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.